Le Cap-Vert et le Cameroun décrochent les dernières places pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2025. Face à la Tunisie le 19 août, le Cap-Vert a infligé une défaite cinglante aux champions en titre, 87-54. Solide et déterminé, le Cap-Vert n'a laissé aucune chance aux tenants du titre, remportant les 4 cartons, 15-13, 18-13, 27-12, 27-16. C'est un groupe de vétérans. Nous prenons les matchs les uns après les autres. Nous ne pensons pas à l'avenir, nous profitons du moment présent. Face à la République démocratique du Congo, le Cameroun valide sa place en quart de finale. Les Lions indomptables se sont imposés sur la marque de 77-68. Avec 20 points et 12 rebonds, Yves Missi est désigné MVP de la rencontre. Avec ce succès, le Cameroun se hisse en quart de finale et confirme son statut de trouble-fête dans la compétition, tandis que la RD Congo s'arrête aux portes du top 8. Jusqu'ici, nous avons monté 3 visages lors de nos 3 premiers matchs. Il était question pour nous de prendre le meilleur de ces rencontres, de le combiner afin de faire notre équipe un bloc plus cohérent. C'est génial d'acquérir de l'expérience et évidemment de représenter le Cameroun, ce qui était un de mes grands objectifs. Je ne regrette pas d'avoir choisi de représenter le vert ou jaune. C'est une expérience formidable. En quart de finale, le Cap-Vert sera face à l'Angola, pays hôte, tandis que le Cameroun rejoint l'Égypte pour tenter de décrocher une place en demi-finale de l'Afrobasket masculin. L'équipe nationale de basketball du Cap-Vert, surnommée les Requins Bleus, a réalisé un exploit à l'Afrobasket 2025. Après un parcours fait de haut et de bas, la sélection a décroché son billet pour les quarts de finale en infligeant une défaite cinglante et historique à la Tunisie sur le score sans appel de 87-54. Le parcours du Cap-Vert avait débuté avec des hauts et des bas. En phase de poule, ils ont d'abord pris la mesure du Rwanda avec un succès convaincant 75-62 avant de s'imposer face à la République démocratique du Congo 75-66 au terme d'un match sous haute tension. Le seul accroc de la phase de groupe fit une défaite de justesse face au pays hôte, la Côte d'Ivoire, sur un score très serré de 82-81. Un revers qui a servi de leçon aux Requins Bleus, renforçant leur détermination pour la suite de la compétition. Bravo à mes joueurs pour avoir accompli leur tâche avec succès. C'était quelque peu ardu, mais nous voilà unis en célébrant une victoire. Maintenant, je pense au prochain match. Le succès capverdien repose sur une combinaison de talents individuels et de cohésion collective. Alors que la star Walter Tabarez continue de faire des ravages, les frères Almeida, Joël, 40 ans, et Ivan, 36 ans, ont prouvé que l'âge n'était qu'un chiffre. Joël, avec ses 12,3 points et 4 rebonds de moyenne, et Ivan, spectaculaire, avec 14 points, 8 rebonds et 5 passes décisives, sont les forces vives de cette équipe. Nous avons pratiqué le jeu d'équipe, nous avons fait circuler le ballon, nous avons marqué des points et notre banc a bien contribué. C'était donc crucial pour nous. Comme vous savez, au fur et à mesure que nous avançons dans le tournoi, il est essentiel pour nous de progresser de match en match afin de nous améliorer à l'avenir, étant donné qu'il s'agit de phase d'élimination directe. La victoire du Cap-Vert contre la Tunisie le positionne comme un sérieux prétendant à l'Afrobasket. Avec un Walter Tabarez exceptionnel et un collectif solide, les Requins Bleus sont prêts à défier les meilleures équipes. L'île entière espère les voir écrire un nouveau chapitre glorieux de leur histoire et créer la surprise pour poursuivre leur rêve de sacre continental. Le Cameroun a frappé fort d'entrée à l'Afrobasket masculin 2025 en dominant la Tunisie, double championne en titre, avant de s'imposer difficilement contre Madagascar. Le revers face au Nigeria rappelle toutefois que l'équipe reste en rodage et devra batailler pour espérer poursuivre son rêve d'atteindre la finale comme en 2007. Le basket, c'est un sport d'adresse, c'est un sport de... c'est qui va manger l'autre. Et nous, aujourd'hui, on a montré que même si on était un petit peu à terre, on a su se relever. Et je pense que s'il y avait 3 minutes de plus, on aurait pu jouer pour le match. Et comme on dit au Cameroun, un lion ne meurt jamais, il dort. Et je pense qu'aujourd'hui, il est réveillé.
Le Cameroun version 2025 repose sur un noyau rajeuni, énergique et talentueux. Le pays compte aujourd'hui 4 basketteurs évoluant en NBA, symbole de son potentiel, mais un seul a rejoint la sélection, Yves Missi, pivot des New Orleans Pelicans. Son engagement illustre la difficulté du Cameroun à profiter de toutes ces stars expatriées, un défi récurrent pour renforcer la profondeur du groupe. La victoire étriquée contre Madagascar, 80-77, et la défaite face au Nigeria, 90-99, rappellent que l'équipe manque encore de constance et d'expérience collective. Il ne faut pas penser qu'eux, ils sont inconscients. Je le dis haut et fort, ils sont conscients que le Cameroun a besoin d'eux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont les amener. Ils ont leur emploi de temps. Il faut qu'on sache aussi que ce sont des entreprises. Même si c'est un joueur, mais il est une entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses qui font à ce qu'on puisse les avoir. L'assurance n'est pas de problème. Il faut seulement qu'ils soient en santé et que son programme du club, son club employeur, soit le permet pour que lui, il rejoigne l'équipe nationale. Au-delà de l'enjeu immédiat, la stratégie du Cameroun pour retrouver le podium de l'Afro-Basket doit reposer sur 3 piliers. Fidéliser les joueurs NBA et européens au projet national, bâtir une équipe équilibrée autour de Missi et des cadres locaux et renforcer la culture tactique par une préparation plus régulière. La médaille d'argent de 2007 reste une source d'inspiration, mais seule une continuité dans la vision et la stabilité dans la gestion permettront aux Lions indomptables de redevenir une force incontournable du basketball africain.